quels sont les 3 types de pages qui existent sur Facebook et comment les utiliser pour sa société. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo qui est en fait la deuxième partie d'une série de vidéos que je fais sur Facebook et les lives Facebook. Je vous dis à de suite. Si vous ne me connaissez pas, je suis Izzy Catala, je suis consultante en personal branding. J'aide les entrepreneurs à avoir plus de visibilité, plus de notoriété et bien sûr plus de clients grâce à Internet. D'ailleurs, je vous invite à aller télécharger mon guide qui s'appelle Sois ta marque, qui va vous aider à constituer votre personal branding pour optimiser votre notoriété. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, j'ai une série qui devait être de 3 vidéos. Au final, elle sera de 4 vidéos sur pourquoi faire un live Facebook et comment faire un live Facebook. Donc, dans cette deuxième vidéo, je vais vous expliquer les 3 différents types de pages qu'il y a sur Facebook. En gros, comment fonctionne Facebook. Et à certains moments, pour que ce soit plus simple, je vais vous partager mon écran. Donc, il filme en même temps. Par contre, il n'y a pas de micro sur celui-là. Donc le son sera un petit peu différent, mais c'est pas très grave. Alors, comment fonctionne Facebook? Déjà, ce qu'il faut comprendre sur Facebook, c'est qu'il existe 3 types de pages différentes. Vous avez la page qu'on appelle le profil. Donc le profil, c'est tout simplement la page où vous allez avoir des amis. Ce qui est très bien, puisque c'est le type de page qui va vous permettre d'avoir le plus de visibilité possible. D'accord? Mais effectivement, ça a des inconvénients puisque Facebook y a mis des barrières, on va dire ça comme ça. Donc une page où vous avez des amis, c'est une page où vous ne pouvez pas avoir plus de 5000 amis. Elle bloque à 5000 amis. Je vous montre ça ici. Donc là, on est justement sur mon profil, donc sur mon mur. Donc le mur, c'est où vous avez l'ensemble des communications de Facebook, l'ensemble de tout ce qui existe sur Facebook. Et vous avez, hop, ici, quand on va cliquer sur ce petit rond, c'est ce qu'on appelle un avatar. On va arriver sur ma page personnelle, donc la page où j'ai des amis. Comme vous pouvez le voir en descendant ici, vous avez indiqué ici le nombre d'amis et on ne peut pas avoir plus de 5000 amis. Par contre, c'est vraiment la page où vous allez être le plus vu. Le deuxième type de page qui existe, c'est la page professionnelle. Et en tant qu'entreprise, c'est impérativement celle que vous devez avoir pour lancer votre activité. Elle a plusieurs avantages. Alors déjà, sur cette page, vous n'avez pas des amis, vous avez des j'aime. Je vous montre ça de suite. Donc là, on va aller, vous voyez, on est ici sur, lorsqu'on revient sur le mur, hop, ici, là on est sur le mur avec mon fil d'actualité, et bien ici vous avez mes différentes pages. Ici vous avez Izzy Catala, votre marque c'est vous, qui est donc ma société. Et sur cette page-là, vous voyez, on a des j'aime ici. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore aimé ma page, ben, je vous invite à aller le faire, hein, ça me fera gagner quelques j'aime. Donc sur cette page, vous avez des mentions j'aime, c'est complètement différent. Qu'est-ce qu'on peut faire sur une page professionnelle qu'on ne peut pas faire sur une page personnelle? Eh bien, la chose que vous pouvez déjà faire sur votre page professionnelle et pas sur votre page personnelle, eh bien c'est de la publicité. Et c'est hyper important quand on veut faire connaître sa société de pouvoir faire de la publicité. Pour la méthode la plus simple, c'est que vous allez, quand vous n'avez pas été formé à tout le système de Facebook, eh bien c'est très simple. Vous allez sous la vidéo, je vous montre ça de suite. Donc là, on est sur mon mur de ma page professionnelle. Et vous voyez que sous un post ici, j'ai la possibilité de booster. Et la booster, c'est tout simplement en fonction d'une somme que vous allez mettre ici. Vous allez avoir, donc par exemple, si je mets 50 € par jour sur 5 jours, eh bien, je vais avoir 1200 à 3500 personnes qui vont voir mon post. Donc, c'est vraiment intéressant de pouvoir avoir une page professionnelle justement pour pouvoir faire ça.
On annule, là bien sûr je ne veux pas faire de publicité sur ça, puisqu'en plus c'est fini. Deuxième avantage d'avoir une page professionnelle, c'est que vous allez pouvoir programmer à l'avance tous vos posts. C'est-à-dire que vous allez pouvoir créer 1 mois, 2 mois ou 3 mois de contenu qui sera distillé de manière automatique aux heures que vous aurez définies. Ce qui vous permettra par exemple de bloquer un temps pour préparer toute votre com et ensuite de travailler complètement sur autre chose. Vous voulez que je vous montre ça? Je vous montre ça de suite. Donc pour programmer vos posts, c'est facile. Vous allez dans page statistiques, dans outils, pardon. Vous allez dans outils et outils de publication. Et là, vous aurez directement la possibilité de créer un post. Et vous mettez votre post ici. Et ensuite, vous pouvez tout simplement choisir là, juste à ce niveau-là, quand vous allez le programmer, de manière à pouvoir justement travailler sur toute votre com. C'est ce que je faisais avant. Aujourd'hui, j'ai un logiciel qui me permet de faire ça. Je vous ai prévu un autre tuto là-dessus. Deuxième avantage d'avoir une page professionnelle Facebook, c'est justement de pouvoir programmer. Le troisième avantage, c'est que vous pouvez avoir autant de contacts que vous voulez. Je vais vous montrer par exemple de très grands comptes. On va prendre que des comptes que je connais, hein, forcément. Ici, par exemple, si on va sur Amy Porterfield, Amy Porterfield a plus de 298 000 personnes qui la suivent. Si on tape, je ne sais pas si on peut trouver des trucs sur Johnny Hallyday. Lui d'en avoir encore bien plus. 458 000 sur Johnny Hallyday. Je ne suis pas sûre que ce soit l'officiel. Et je vais vous taper qui ensuite. Allez, hop. Vous voyez, Martin Latulippe, 288 000. On peut avoir autant de personnes qu'on le désire, autant de personnes qui veulent vous suivre en tout cas, puisque c'est un peu le principe de la page professionnelle. Le troisième avantage, c'est que vous allez pouvoir avoir une page certifiée entreprise. Alors là, en France, c'est un peu difficile à avoir, mais c'est vraiment un onglet qui va vous permettre justement de certifier votre activité. Il y a tout un processus à mettre en place. Personnellement, je m'en suis pas occupée. Il faut que je le fasse. Pourtant, je suis une société, je suis une SASU, donc je devrais pouvoir m'en occuper. Et en fait, le dernier, c'est que vous allez pouvoir avoir une tonne de statistiques qui vont vous permettre justement d'améliorer la visibilité de votre page et de savoir ce que vos partenaires, ce que vos fans aiment. Je vous montre ça rapidement. Donc on va retourner sur ma page professionnelle. On va cliquer tout simplement ici dans les plus. Et dans les plus, on a statistiques. Et lorsqu'on arrive tout ici, vous avez une tonne de statistiques. Vous pouvez dépouiller, ouvrir, regarder, analyser les heures d'ouverture, plus des hommes, plus des femmes. Ça va vous permettre aussi de peaufiner votre audience et de savoir à qui vous adressez le mieux. En moyenne, donc vous avez sur une page professionnelle en moyenne 6% de vos fans qui voient vos posts. Sur une page personnelle, c'est à peu près 10%. Mais l'avantage qu'il y a avec une page professionnelle, c'est que vous allez pouvoir dire à Facebook, je mets un petit peu d'argent, je vais booster en fait, je vais faire de la publicité sur ce visuel que j'ai fait, mais je veux que ce soit uniquement les personnes qui me suivent qui le voient. Et là, vous êtes sûr que chaque personne qui va regarder votre post, eh bien, ça va être quelqu'un de qualifié à qui vous allez pouvoir apporter quelque chose. Alors pourquoi il n'y a que 6% des personnes qui peuvent voir vos posts? Eh bien Facebook estime qu'en moyenne un membre voit entre 1500 et 15 000 publications par jour. Le but de Facebook est de faire en sorte que les internautes, les membres de Facebook restent le plus longtemps possible dessus et donc qu'ils voient un maximum de contenu, que les internautes voient un maximum de contenu qui vont leur plaire. Donc Facebook crée des algorithmes pour permettre justement aux personnes, aux membres de Facebook de voir des choses qui les intéressent. Donc soyez vraiment optimisés, faites un contenu qui s'adresse vraiment à votre cible et qui va intéresser votre cible. Une dernière chose à savoir au niveau des entreprises, aujourd'hui 82% des consommateurs vont passer par Facebook ou regarder le profil Facebook d'une entreprise avant de la contacter. Donc c'est vraiment très très important et là on parle du B2C, c'est-à-dire quand on veut travailler avec un particulier, business et customer, donc c'est client, donc c'est travailler avec le particulier, d'accord? Et même les entreprises parce que tout chef d'entreprise est également un particulier. Hop, on va couper le son.
Ensuite, le troisième type, c'est l'autre. Le troisième type de page que vous allez avoir sur Facebook, eh bien, ce sont des groupes. Un groupe, c'est où vous allez avoir le plus de vues possible. Qu'est-ce qu'un groupe? Eh bien, c'est que vous allez inviter des personnes à rejoindre votre groupe pour justement pouvoir communiquer sur un sujet précis. Vous allez pouvoir interagir avec l'ensemble de votre communauté. Moi, ce que je vais vous conseiller, c'est qu'à l'entrée de chaque groupe, faites vraiment les 3 questions pour que les personnes rentrent, afin justement d'apprendre encore plus les désirs de vos membres et justement de pouvoir créer du contenu qui va leur correspondre. Moi, aujourd'hui, en faisant ça, j'ai une liste qui doit pas être très très loin des 600 personnes qui ont répondu. Donc j'ai 600 réponses à mes 3 questions et c'est une mine d'or pour moi parce que ça me permet vraiment de créer du contenu très spécifique, parce qu'il y a plein de gens qui ne savent pas utiliser Facebook et c'est pour ça aussi que j'ai créé cette vidéo. Dans les 3 types de groupes qui existent, je crois que d'ailleurs qu'ils l'ont changé il n'y a pas très longtemps, vous avez donc à la base vous avez le groupe public, c'est-à-dire tout le monde va trouver votre groupe, tout le monde va voir le contenu de votre groupe. D'accord? Ensuite, vous avez le groupe fermé, c'est-à-dire que le groupe fermé, tout le monde va pouvoir trouver votre groupe, mais les gens ne pourront pas interagir à votre groupe et ils ne verront pas ce qu'il y a dedans. Mais tout le monde va pouvoir le trouver. Et le troisième type de groupe, c'est le groupe secret. C'est celui que je recommande si vous avez une formation en ligne. Eh bien, ce groupe secret, il n'est pas visible. C'est-à-dire que si vous-même, vous ne donnez pas le nom de votre groupe, et le lien de connexion pour vos membres, eh bien les gens ne vont pas le trouver. Je vous montre rapidement à quoi ressemble un groupe. Donc on revient ici et tout simplement mon groupe s'appelle Les Ambitieux du Web. Voilà. Donc à quoi ressemble un groupe? Donc sur la page professionnelle, sur la page personnelle vous avez des amis, sur la page professionnelle vous avez des fans, des j'aime. Et sur la page, sur le groupe, vous avez des membres. Aujourd'hui, sur ce groupe, on est 900 membres. Seules les personnes, vous voyez ici, j'ai 4 personnes et une page qui veulent rejoindre. Eh bien, si elles n'ont pas répondu à mes 3 questions, d'office, je ne les accepte pas. J'envoie même plus de petits messages. Par contre, je réponds systématiquement à toutes les questions. Donc, vous voyez, ça, c'est comme ça que fonctionne un groupe. Là, c'est mon dernier live. Ensuite, vous pouvez le ranger comme vous voulez. Donc ça, c'était le décompte avant mon live. Et les personnes peuvent mettre des commentaires. C'est vrai que dernièrement, j'ai fait un lancement, donc j'étais peut-être un peu plus fait de contenu. Mais les autres membres peuvent également, vous voyez, partager. Là, c'est une interview que j'ai fait pour le lancement d'une formation sur laquelle je suis partenaire et à laquelle je crois énormément pour devenir un coach d'élite. Donc n'hésitez pas, si vous voulez devenir un coach d'élite, à me demander les coordonnées parce que c'est vraiment en cours d'être pour moi la formation la plus complète et la plus pertinente pour vivre de son activité de coach. Aparté. Donc voilà, un deuxième live. Et voilà, des personnes qui partagent leurs posts, etc. Donc, je vous expliquais les 3 types de pages qui existaient sur Facebook et les 3 types de groupes. Pour la deuxième partie de cette formation explication sur comment fonctionne Facebook, eh bien, on va s'arrêter là. Je vous donne rendez-vous dans la 3e partie de pourquoi faire un live Facebook et comment fonctionne Facebook. Donc, dans la 3e partie, je vais vous expliquer les 14 erreurs à ne surtout pas faire pour pouvoir réussir avec Facebook. Si vous avez aimé cette vidéo, vous mettez un petit pouce. Si vous avez des questions, vous les mettez sous la vidéo dans les commentaires, j'y répondrai. Moi, je vous souhaite une excellente fin de journée et surtout, n'oubliez pas, votre marque, c'est vous.